Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un grand classique, Peter Pan, de James M. Barrie. Alors Peter Pan, tout le monde connaît, mais peu de gens savent qu'en fait à la base c'est une pièce de théâtre, et qui a fait vraiment un succès énorme à l'époque, qui a révolutionné un peu le style voilà, à son époque, parce que le théâtre c'était un peu quelque chose de poussiéreux, et là voilà c'était en plus du théâtre pour enfants, ou pour jeune public, et ça a un peu bouleversé les codes de l'époque. Alors, Peter Pan, que dire? C'est toujours intéressant d'analyser un petit peu les personnages. Voilà, aujourd'hui on parle du syndrome de Peter Pan. Peter Pan c'est vraiment un personnage qui symbolise tout un tas de choses, un état en fait. L'état de l'enfance et du passage de l'enfance à l'état adulte. Donc un peu, ça parle un peu de la crise d'adolescence. Et aujourd'hui c'est vrai que voilà, on parle des phénomènes des Tanguy, des Peter Pan, etc. Et on est vraiment dans une époque un peu coincé dans le royaume imaginaire, quoi. Tout est un peu virtuel, il y a les jeux vidéo, il y a toute cette culture-là de l'enfance qu'on a tendance à prolonger. Et voilà, Peter Pan nous invite un peu à nous poser ces questions-là. Alors après, on peut s'amuser à chercher les métaphores, Bon, pour recadrer un petit peu l'histoire, Peter Pan, c'est tout simplement un garçon qui vole, qui a des pouvoirs magiques, grâce à de la poudre de fée, donc la petite fée Clochette, et qui vient pour essayer de recruter des enfants pour son club des enfants en fait, euh, et combattre les pirates dans le royaume imaginaire. Alors concrètement, quand même, il vient kidnapper des enfants. Alors déjà, c'est un peu bizarre. Mais bon, si on passe à ce détail, euh, donc l'histoire commence, Wendy et ses frères qui acceptent de suivre Peter Pan vers le royaume imaginaire. Et ils ont vivre tout un tas d'aventures, ils découvrent un peu le pays, voilà, c'est l'aspect sympathique du truc. Alors il y a les combats après contre les pirates et le fameux Capitaine Crochet. Alors Capitaine Crochet aussi, on peut se poser pas mal de questions sur qu'est-ce qu'il symbolise, quoi. Moi, à un moment, je me suis dit, c'est le penchant en fait opposé de Peter Pan, c'est le côté adulte, dans toute sa caricature, voilà, de tout ce qu'on peut reprocher au monde des adultes, quoi. Avec une certaine cruauté, une barbarie, un appât du gain, voilà, ça peut, pourquoi pas être, voilà, c'est l'anti-Peter Pan, quoi, Crochet. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les deux ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils se, ils se cherchent en permanence. Donc voilà, moi je pense que on pourrait bien résumer par rapport à un être humain normal, c'est les deux facettes qu'il faut savoir avoir, hein, c'est-à-dire d'un côté le côté enfant et puis de l'autre côté le côté un peu plus terre à terre, sans perdre non plus son âme. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une pièce qui est intéressante parce qu'elle soulève tout un tas de questions idéologiques et presque de société, quoi. Voilà. En plus, voilà, il y a aussi le symbole du crocodile qui essaie de manger le capitaine Crochet. Et là, vraiment, c'est un gros symbole, c'est la mort, quoi. Et en plus, il a avalé le crocodile a avalé une montre qui fait tic-tac. Et c'est clairement symbolique du temps, donc le temps qui essaie de nous rattraper, quoi. Et donc voilà, très très beau livre, c'est sympa, c'est drôle. Il y a plein de messages subliminaux cachés au fil des pages, donc vraiment un super classique que je vous invite à découvrir dans sa version originale. Donc la pièce. Alors évidemment c'est traduit de l'anglais, mais c'est très bien écrit, voilà, c'est chez Librio. Donc Peter Pan de James M. Barrie. Voilà, à très bientôt donc pour une prochaine vidéo.